أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre thème aujourd'hui autour du Coran, intitulé Comment comprendre le Coran aujourd'hui. En vérité, cette question est une question très très difficile à traiter, puisqu'il s'agit d'une question qui traite du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parler du Coran, c'est parler de la révélation. C'est une responsabilité très très lourde. C'est un premier rappel pour moi et pour vous, que quand on parle et on veut parler du Coran, il faut faire très attention. Puisqu'on va parler de Allah Azza wa Jal et de sa parole, subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas prendre le risque et s'aventurer à avancer des avis pour interpréter tel ou tel verset sans avoir les outils nécessaires ni la compétence convenable et sans se référer tout d'abord aux grands érudits de ce domaine le long de l'histoire du Coran. Et d'ailleurs, nous avons dans notre tradition et dans notre histoire, depuis l'époque prophétique, un bon nombre de compagnons qui étaient des grands érudits, des spécialistes dans la compréhension du Coran, qui des fois s'abstenaient et refusaient de donner l'explication d'un mot ou d'un verset, en sachant que c'est des compagnons qui ont vécu les circonstances de la révélation et que c'est des savants qui ont la langue du Coran, puisqu'ils étaient des Arabes de souche, tels que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et tels que Omar radiyallahu anhu, et beaucoup d'autres compagnons qui ont refusé à un certain moment d'expliquer, comme le terme al-Abba dans le Coran al-Karim. Abu Bakr a refusé, il dit أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. Où est-ce que je pourrais mettre mes pieds, sur quelle terre et en dessous de quel ciel, si je donne une explication dont je ne suis pas certain. Omar une fois a essayé d'expliquer un mot et à la fin il s'est arrêté, il dit Inna hadha lahu at-takalluf. Pourquoi dois-je porter ce fardeau? Alors il s'est arrêté. Et le long de l'histoire, beaucoup de savants hésitaient. Et même certains, à un certain moment, ont refusé d'écrire ce qu'on appelle tafsir al-Coran, l'exégèse du Coran, en disant que expliquer le Coran, c'est donner des avis humains. C'est-à-dire mettre des barrières et des barrages entre l'être humain et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une autre vision des choses. Mais le sens est toujours le même. C'est le grand respect pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas pour inventer une méthodologie de travail pour comprendre le Coran al-Karim et se dire « Masha'Allah, je viens de découvrir », ce n'est pas le but. Mais le but, c'est un rappel, tout d'abord, et ce sont des propositions entre vos mains qui me paraissent utiles pour comprendre le Coran al-Karim, et notamment aujourd'hui. Puisque le Coran al-Karim, pour le comprendre, nous allons voir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut tout d'abord déterminer dans quel cercle on travaille. Le Coran est formé de plusieurs cercles par rapport à la compréhension. Il y a un cercle que tout le monde sait comprendre, dans n'importe quelle langue. Ça, c'est un cercle dans le Coran qui permet à chaque musulman, à chaque être humain, même s'il n'est pas musulman, de comprendre ce que ça signifie, ces passages du Coran. Ça, c'est un premier cercle. Il y a un deuxième cercle, il faut avoir la langue arabe pour le comprendre. Il y a un troisième cercle, il faut être un alim, un savant pour le comprendre. Il y a un quatrième cercle que personne ne sait comprendre, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné comme secret du Coran, et qui prouve l'authenticité du Coran, puisque personne n'osera dire que moi je vous donne l'explication correcte à 100%. Alif Lam Mim, Taha, Yasin. On peut avancer, les ulama ils ont avancé des interprétations et des avis, mais personne d'entre eux n'a prétendu détenir la vérité, dire que Taha ça veut dire ceci à 100%, ou Alif Lam Mim Ra veut dire ceci ou cela. Et cette division en 4 cercles, elle a été donnée par qui? Par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit Al-Qur'anu ala arba'ati adrub. Le Coran est composé de 4 parties, ou 4 cercles, ou 4 domaines. Darbun la yu'dharu ahadun bi jahalati. Le premier cercle, personne n'a le droit de dire moi je n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire qu'il est tellement clair que tout le monde sait le comprendre. Par exemple, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout le monde sait c'est quoi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sans rentrer dans les détails. C'est quoi la différence entre Alhamd et Shukr, les louanges et le remerciement, les sortes de Alhamd. Non, je ne parle pas de ça. Le fait de dire Alhamdulillah, hein, Dieu merci, ou louange, Allah, Rabbil Alamin, Seigneur des mondes. Le deuxième cercle, comme dit Ibn Abbas, c'est le cercle où il faut avoir un bagage linguistique important pour le comprendre. Un bagage linguistique dans la langue arabe. Pourquoi? Parce que là, on arrive dans un domaine où c'est les styles arabes, c'est l'éloquence arabe, le bayan ou le balagha, et c'est un travail qui donne, parce que là, vous passez de la simple explication du mot à la compréhension de la phrase qui est constituée de plusieurs mots. Et là où il y a le sens propre, le sens figuré selon une bonne partie du savant, il y a des mots qui sont cachés, des sens qui sont cachés, il y a des paraboles arabes, que si on n'a pas les styles de la langue arabe, al-salib, al-lisan, al-arabi, on n'arrivera pas à comprendre correctement le sens. Le troisième, il faut être un alim, ça veut dire, en plus de la langue arabe, il faut avoir des autres outils et des autres sciences. Et là, j'attire votre attention sur le fait que le lecteur du Coran, il ne suffit pas d'être calé dans la langue arabe pour comprendre le Coran. Alors là, je parle du deuxième cercle et du troisième cercle. Tu peux être le meilleur dans la langue arabe, mais il y aura toujours des passages qui vont t'échapper. Tu n'arriveras pas à les comprendre sans avoir d'autres sciences. Et je citerai au fur et à mesure un nombre de sciences, Inch'Allah ta'ala. La preuve, c'est qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il y a eu des grands compagnons tels que, et des Arabes, tels que Adi ibn Hatim, qui n'a pas compris le sens du fil blanc et du fil noir par rapport à l'obscurité de la nuit et la lumière du jour pendant les nuits du Ramadan. Quand est-ce, à quelle heure et à quel moment on doit arrêter de manger et jusqu'à quelle heure? Il n'a pas compris. Le fil blanc qui désigne la lumière du jour, le fil noir c'est l'obscurité de la nuit. Lui il a pris deux fils, un blanc et un noir, et chaque fois il se réveillait la nuit pour regarder s'il est capable de distinguer l'un de l'autre. Là ce n'est pas un problème de langue. Ce n'est pas un problème de langue. Donc pour vous dire qu'il ne suffit pas d'avoir la langue arabe pour dire que moi, je peux méditer le Coran, je peux comprendre le Coran. Même si tu as la langue arabe. Certes, la langue arabe te permet de comprendre un champ très vaste dans le Coran Karim, très très vaste, puisque le Coran le dit, « Inna anzalnahu Qur'anan arabi » nous l'avons révélé en langue arabe. C'est pour vous dire que si tu connais l'arabe, déjà tu as une bonne partie. Mais ce n'est pas suffisant. La preuve, Adi n'a pas bien compris. Eh bien, il a dû aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se renseigner et lui dire qu'il ne s'agit pas d'un fil matériel, du fil blanc et un fil noir, mais plutôt la lumière et l'obscurité, la nuit et le jour. Abdullah ibn Mas'ud, dans un autre hadith authentique, rapporte que suite à la révélation d'un verset de Surat Al-An'am, les bestiaux, où Allah subhanahu wa ta'ala, après l'histoire d'Ibrahim avec son père, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً et ainsi de suite. À la fin de cette histoire, Allah Ta'ala dit الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi, la pureté de leur foi, par quelque inéquité, injustice, ceux-là seront en sécurité et ce sont ceux qui sont guidés. L'injustice. Donc pour avoir et la sécurité dans le delà et être guidé dans ce monde, il faut avoir la foi pure, sans commettre de l'injustice. Les Sahaba, ils ont eu peur. Là, le problème, encore une fois, ce n'est pas un problème de langue. Puisque zulm, l'injustice, tout le monde sait c'est quoi. Alors ils ont pris le sens du mot dans la langue arabe au sens général. Ils ont dit, Ya Rasulallah, wa ayyuna lam yadhlim nafsah, wa lam yadhlim ghayra. Chacun de nous, à un certain moment de sa vie, commet de l'injustice. Soit envers soi-même ou envers les autres. Ça veut dire que personne n'est à l'abri. Le prophète sallam a dû leur expliquer. Il dit, ce n'est pas l'injustice que vous avez compris. Est-ce que vous n'avez pas entendu la parole de l'homme sage, Luqman, qui dit à son fils, Ya bunay, la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Ne commets point d'associationnisme, car l'associationnisme est une grande injustice. Ça veut dire que Allah Ta'ala, quand il dit ne pas entacher la pureté de sa foi par une quelconque injustice, il parle de quoi? De shirk. Et non pas de commettre l'injustice envers soi-même ou envers quelqu'un. Et on peut citer plusieurs exemples où des compagnons arabes savants ont mal compris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que, en plus de la langue arabe, donc le sens linguistique, il faut avoir le sens terminologique. Il faut de la terminologie, istilah. Il faut avoir la terminologie comme dans chaque domaine des sciences, toutes les branches, tous les métiers ont des terminologies spécifiques. Eh bien, le Coran, lui aussi, il a sa terminologie. Quand il dit dhulm, ça veut dire quoi? Quand il dit al-fisq, la perversité, ça veut dire quoi? Eh bien, à partir de là, il faut avoir la langue, avoir la terminologie du Coran, avoir la méthodologie du travail. Et nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, comment procéder pour comprendre le Coran al-Karim, pour travailler dans le troisième cercle. Il faut avoir les outils. En plus de la langue arabe, deuxième cercle, n'importe quelle langue, premier cercle,
Mais le troisième, il faut avoir l'essence et le bagage nécessaires. La quatrième catégorie, ça on le laisse puisque seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'interprétation de ces versets ou de ces mots dans le Coran al-Karim. Donc ça c'est la première des choses. C'est pour ça que maintenant, face à ces détails, la réponse à la question comment comprendre le Coran ou le Coran aujourd'hui, la réponse est la suivante. Comment comprendre le Coran aujourd'hui par rapport à qui? Donc je m'adresse à qui? Premier cercle, deuxième ou troisième? Et subhanallah, Ibn Taymiyyah rahimahullah, 7 siècles après la parole de Ibn Abbas, va dans le même sens. Il dit, parce qu'on lui a proposé, on lui a dit pourquoi tu n'écris pas un tafsir, un livre de tafsir au Coran. Parce que, comme vous le savez, la plupart de ce qu'il a laissé Ibn Taymiyyah, c'est des réponses. La plupart. Sinon, il a des ouvrages écrits, mais la plupart, c'est des réponses. Et c'est des débats avec d'autres ulama, avec les philosophes, avec. Alors on lui a dit, et c'était à la fin de sa vie, rahimahullah, on dit pourquoi n'as-tu pas écrit un livre d'exégèse du Coran? Il a regretté. Alors qu'il y a beaucoup d'avis de tafsir de Ibn Taymiyyah dans ses livres. Et il dit, je regrette fortement de ne pas avoir consacré ma vie pour le Coran al-Karim et l'explication du Coran. Il a regretté. Il dit, maintenant, je sens que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert les portes de la compréhension du Coran comme il ne l'a jamais fait à quelqu'un d'autre parmi les ulama. Et malheureusement, je regrette parce que je n'ai plus le temps maintenant de le faire, vu qu'il était à la fin de ses jours, rahimahullah ta'ala. Il dit quoi? Il dit, min al-Qur'ani ma huwa bayyinun bi nafsihi. Il dit, il y a une partie du Coran qui est claire, il n'a pas besoin d'explication. Donc ça rejoint quel cercle de Ibn Abbas? Le premier. Wa minhu ma fassarahu al-mufassirun. Il y a une partie que les ulama ont expliqué. Alors là, on est au deuxième et au troisième cercle. Donc, mais il a fait une remarque. Il dit malgré cela, malgré que la partie expliquée par les savants, j'ai remarqué que dans les livres de tafsir, et je vous rappelle que Ibn Taymiyyah, des fois, pour expliquer un verset, il se référait à plus d'une centaine de livres de tafsir pour un verset. Il dit, j'ai remarqué qu'il y a encore des versets, malgré les 7 siècles d'explication, ne sont toujours pas très clairs. Par du sens. Malgré les efforts des savants pour les expliquer, il dit, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Que l'explication n'est pas très solide. Après 7 siècles. On parle de la compréhension du Coran. C'est pour vous rappeler que le Coran n'a pas de limite. À chaque génération, il donne. Il vous donnera beaucoup de sens nouveaux et des lectures nouvelles. Et vous allez avoir des nouvelles questions. Et vous allez faire des nouvelles recherches et études. Et ça va continuer jusqu'à la fin des temps. Alors qu'est-ce qu'il va faire Ibn Taymiyyah rahimahullah? Il va écrire un livre Ayatun ashkalat ala kathirin min al-ulama. Le livre qui veut dire quoi? Eh bien, Ibn Taymiyyah va répondre à cette question qui tournait dans sa tête, comme quoi il y a toujours des versets dont l'explication n'est pas très solide. Il y a des explications, des dizaines, mais il estime que ce n'est pas très solide, ce n'est pas très fondé. Alors, il va écrire ce livre qui est publié aujourd'hui, bien sûr avec
le tahqiq, la vérification des passages, etc., les références des hadiths et tout, en 951 pages. Ce livre. Je vais vous donner des exemples. C'est à vous, quand vous rentrez chez vous, de jeter un coup d'œil sur ces passages qu'a cité Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, comme dans Surat Nun wal Qalami wa ma yasturun, فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Référez-vous à l'explication donnée par l'ulama et vous allez voir, al-maftoun dans cette histoire, dans ce verset veut dire quoi? Le tenté, maftoun. Et le sens du verset, c'est quoi? Il a fait une longue étude pour aboutir à une conclusion. Un autre verset, 109, de Surat les bestiaux, Al-An'am. Verset 109 de Surat Al-An'am. Il a parlé juste d'un mot arabe. Annaha ou bien innaha. Avec un A ou I. Il y a deux qira'at. Alors il dit pourquoi annaha et pourquoi innaha. Et dans ce que les ulama ont donné comme explication, et il essaie de choisir parmi ses avis un avis qu'il estime le plus fort. Il explique le pourquoi, donc il fait une argumentation. Donc un verset de Surat Al-An'am. Verset 60 de Surat la table servie, Al-Ma'ida. La même chose. Il arrive à un passage où c'est écrit Wa'abada at-taghut. Wa'abada, c'est un verbe. At-taghut. Abada, il s'arrête sur le mot abada, adorer. Alors là, les anciens rapportent le nombre de qira'at qu'il y a. Certains disent, rien que ce mot abada, 20 qira'at. 20 manières de lire ce mot, en 3 lettres. 20. Il y a un autre savant qui rajoute, il dit non, il y a 24 manières rapportées de lire ce nom, ou bien ce verbe, plutôt ce mot. Ibn al-Jawzi en cite une vingtaine, et un autre savant qui s'appelle Samin al-Halabi en cite 24 manières. Alors, quel est le sens qui convient le mieux pour expliquer le verset? Eh bien, Ibn Taymiyyah, c'est le travail qu'il va faire, rahimahullah. Le verset 66 de Surat Yunus, alayhi salam, il va parler, s'arrêter sur un mot ma, la lettre ma en arabe. Ce que les savants ont adopté comme avis par rapport à ce mot ma. Est-ce une question, comme quand tu dis mesmo, comment tu t'appelles? Ou bien ma, ça veut dire celui, mausoul. Ou qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien, veut dire la négation de nafi. Là, il a vu qu'il y a un problème dans l'explication donnée par beaucoup de savants. Un autre verset, Surat Al-A'raf, les Lambes, 88-89. Vous pouvez vous référer, là, c'est les gens, le peuple de Shu'aib, le prophète Shu'aib qui parle à Shu'aib. Et qui disent à Shu'aib, soit toi et les croyants qui t'ont suivi, soit vous revenez dans notre religion, ou bien vous quittez la cité. Soit vous revenez dans notre religion, ça veut dire quoi? Que Shu'aib était quoi avant qu'il devienne prophète? Qu'il était dans leur religion. Revenez. Et ça a posé un grand problème. Est-ce qu'un prophète peut être avant l'avènement un mushrik? C'est une question qui a été discutée par des grands ulama. Eh bien, chacun a donné son avis. Il dit en vérité, le message est adressé et à Shu'aib et à son peuple, mais le visé c'est son peuple et non pas Shu'aib. Donc on dit, vous revenez, il s'agit du peuple de Shu'aib, ou bien plutôt ceux qui ont suivi Shu'aib et non pas Shu'aib. D'autres ont dit non, c'est possible que Shu'aib était sur la religion de son peuple avant l'avènement, il n'y a rien qui nous l'interdit, etc. Ibn Taymiyyah s'attaque à cette question. Vous dites qu'il y a des questions très compliquées. Alors là, les savants dans l'aqid et dans la croyance traitent de la question, est-ce qu'un prophète, y compris notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant son avènement, avant qu'il devienne prophète, est-ce qu'il peut
être quelqu'un de païen, par exemple. C'est une question qui a été évoquée. Vu que le terme revenait, laisse comprendre qu'ils étaient avant l'avènement, plutôt qu'il était le prophète Shu'aib, qu'il était quelqu'un qui commettait du shirk. Et puis Allah Ta'ala l'a guidé. Et là on va vous rappeler l'histoire d'Ibrahim avec son père et son peuple, quand il dit le soleil c'est mon Dieu, la lune, les étoiles. Est-ce qu'il le faisait juste pour convaincre, donc dans un raisonnement logique, pour dire à son peuple, eh bien tout cela ne peut pas être Dieu, ou bien il y croyait vraiment? C'est une question. Donc, c'est des questions et des réponses données, mais il faut toujours essayer d'aller le plus loin possible dans l'interprétation donnée par les savants musulmans. Dans Surat Ibrahim, la même chose, verset 13. Dans Surat Al-Baqarah, verset 62. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui ont cru, les juifs, les chrétiens, les sabéens, celui d'entre eux qui croit en Allah et au jour dernier, agit, fait des bonnes œuvres, eh bien, il aura sa récompense, il n'aura rien à craindre, il ne sera pas affligé. Le sens du verset, vous allez trouver plein d'explications. Ça veut dire que ça mérite des études et des études, ce qui a été fait par beaucoup de savants. Le verset 53, surat les groupes Az-Zumar. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Vous qui avez, mes serviteurs, qui avez commis un excès dans les péchés. Alors il s'arrête, il dit, les péchés là, est-ce qu'il s'agit des péchés en dehors du shirk, ou bien le shirk est inclus dedans? Il va étudier cette question. Donc je vous ai donné que quelques exemples, sinon le livre est fait de 951 pages. Bien sûr, si on retire donc l'étude faite par celui qui a publié le livre, on n'aura même pas un dixième du livre, mais pour vous dire que c'est très intéressant de savoir que le Coran al-Karim n'est pas facile à comprendre quand on travaille dans le troisième cercle surtout. Ce n'est pas facile. Eh bien, il est à la portée de chacun de comprendre une bonne partie du Coran, mais il y a aussi des parties qui sont difficiles. C'est ce qui fait la différence entre un alim et quelqu'un qui ne l'est pas. On ne peut pas mettre au même pied un professeur dans la chirurgie et un débutant. On ne peut pas mettre au même pied un spécialiste dans une science très compliquée et quelqu'un qui à peine commence les premières semaines de ses études. Eh bien, là, on s'adresse à toutes les catégories. Comment comprendre le Coran aujourd'hui? Moi, je vais essayer de le traiter dans les trois cercles, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, chacun sait puiser du Coran, Inch'Allah Ta'ala, une bonne compréhension. Je vais vous rappeler encore un autre point. C'est que, pour comprendre le Coran al-Karim, là, c'est une proposition. Essayez de prendre tout d'abord le titre du Coran. Si on veut donner au Coran al-Karim un titre. Si on veut donner au Coran un titre, lequel vous choisirez? Lequel? تفضل. البيان. الفرقان. الذكر. هدى. Encore. Si on veut dire que le Coran est un livre de 3 points. Taqwa. Inch'Allah. Vous pouvez répondre en donnant des noms de Coran al-Karim. Vous avez raison, vous n'avez pas tort. Vous pouvez citer quelques messages importants du Coran, vous aurez raison. Mais n'oubliez jamais
pour bien comprendre le Coran al-Karim, il y a, entre autres, il y a deux voies à suivre. La première, c'est marcher sur les pas de la révélation du Coran, mais dans l'ordre chronologique. Ça veut dire commencer par Iqra, lis, l'ordre chronologique de la révélation. Si on veut comprendre le Coran, parce que c'était la méthodologie suivie par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Iqra, puis la deuxième surah, puis la troisième, il y a le Muddathir, il y a le Muzammil, il y a Nun wal qalami wa ma yasturun, ça continue. Donc, à fur et à mesure de l'ordre chronologique, eh bien, les gens comprenaient le message du Coran. Donc, respecter déjà l'ordre chronologique des sourates et des versets, ça va vous donner une compréhension profonde du Coran. L'ordre chronologique est important. La deuxième voie, c'est tout à fait le contraire, de ne pas faire attention à l'ordre ou au classement chronologique, mais au classement que nous avons dans le Mus'haf. Et c'est le classement à retenir en premier, mais sans négliger l'ordre chronologique. L'ordre chronologique va vous donner une compréhension très profonde par rapport à la sagesse du Coran, à la sagesse de l'éducation coranique. Comment les obligations et les prescriptions sont venues progressivement, tout doucement, goutte à goutte. Permettre aux gens, leur donner le temps de se poser des questions. Et là, c'est aussi quelque chose qui est très important puisqu'on parle de la compréhension du Coran. Les musulmans n'ont cessé de se poser des questions sur le sens des versets, des mots et du Coran. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lit dans le Coran, Yas'alunaka, 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 on t'interroge, on te questionne au sujet d'un tel ou d'un tel ou d'un tel ou d'une... Plein de questions. Ça veut dire que le Coran a toujours été sujet de questionnement, de recherche et d'étude. Ce qui va pousser les savants à développer les réponses et à ramifier les réponses et à étendre les réponses et même les questions. Donc le fait de suivre le Coran selon l'ordre de classement qui existe dans les livres, dans les Corans écrits, eh bien c'est nécessaire pour la compréhension du Coran. Pourquoi? Parce que l'ordre chronologique a permis aux gens de comprendre tout doucement la révélation et la sagesse de la révélation et l'éducation et avoir le temps d'assimiler, le temps de pratiquer. Mais l'ordre choisi par après par Allah subhanahu wa ta'ala dans le classement des sourates, Al-Fatiha, Al-Baqarah d'abord, puis le reste des sourates, et on laisse la première sourate Iqra vers la fin du Coran, eh bien là, ça veut dire qu'il y a une sagesse derrière. Ce n'est pas choisi au hasard. Et d'ailleurs, pourquoi les Sahaba ont eu l'unanimité de faire ce classement? Et pourtant, Ali, radiyallahu anhu, dans son Mus'haf à lui, qu'il écrivait, il avait classé les sourates selon l'ordre chronologique. On ouvre le Mus'haf qu'avait Ali, on trouve Iqra d'abord. Ubay avait un autre classement. Ibn Mas'ud avait un autre classement. Certains ont respecté l'ordre des causes de la révélation. Asbab al-Nuzul. D'abord, à cause de quoi ou de qui ce verset ou cette sourate fut révélé, eh bien, on place. Selon les causes de la révélation. Et subhanallah, malgré cette diversité de classement, à l'époque de Uthman, tout le monde, tous les Sahaba ont décidé de respecter un seul classement, celui que nous avons aujourd'hui. Ce qui a poussé l'imam Suyuti rahimahullah et bien d'autres à dire que le classement des sourates, parce que le classement des versets fait unanimité, que ça vient d'Allah. La divergence par rapport au classement des sourates, vu que les Sahaba avaient des classements différents. As-Suyuti dit, c'est vrai, les Sahaba avaient des classements différents pour plusieurs raisons, comme j'ai cité, c'est un choix individuel. Mais l'unanimité des compagnons sur le classement qui existe depuis Uthman prouve que c'est le classement respecté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ses jours. Et le dernier Ramadan, quand il a
réciter 2 fois tout le Coran devant Jibril, et que Sahaba qui priaient pendant Ramadan, les Tarawih, certainement avaient un ordre à respecter. Lequel? Certainement c'est celui qui est dans le Mus'haf de Uthman, puisqu'ils étaient tous unanimes. Eh bien, suivre le Coran dans son ordre, choisi par les Sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est important pour comprendre le Coran. De là, je réponds à la question. Le titre. Le Coran est un livre de Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, les premiers mots du Coran. Le Fatiha, on sait c'est quoi? C'est la mère du Coran. Un résumé du Coran. Donc la première sourate, c'est le Baqara. Si on laisse le Fatiha de côté. Eh bien, la première phrase. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Donc il parle du Coran dans lequel il n'y a aucun doute, mais là c'est l'ulama et aucun doute par rapport à qui? Donc pour vous montrer à quel point on peut toujours chercher à comprendre le Coran al-Karim et à découvrir des nouvelles réponses dans le Coran al-Karim. Bien sûr cette réponse n'est pas une nouvelle, mais par rapport à nous peut-être elle est nouvelle. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى, comme a dit le frère, hudan, guidé, lil-muttaqin. Ça veut dire que le Coran est avant tout un livre de guidance ou de guider. Tout d'abord, si on ne comprend pas ce message, eh bien on va travailler sur des détails, on va être perdu dans l'océan du Coran et on va avancer des avis à tort et à travers, alors que le Coran Karim nous rappelle depuis la première phrase, il nous dit attention, le Coran n'est pas un sujet de polémique. Le Coran n'est pas un sujet pour se vanter et de se dire que moi, je comprends mieux que toi. Et que moi, à mon avis, je pense que. C'est pas ça le Coran Karim. Le Coran est là pour te guider. Si tu l'acceptes, il va te guider. C'est pour ça qu'il dit lil muttaqin, pour les gens qui ont la crainte. Si tu acceptes le Coran, il va te guider. Et subhanallah, je lisais un hadith d'un certain nombre de Sahaba radiallahu anhum, y compris Abdullah ibn Umar et bien d'autres, qui disaient qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on apprenait les versets du Coran par 10. D'autres bien sûr par 5. Puisque les premiers versets étaient au nombre de 5. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Alors ils ont adopté cette méthodologie pour apprendre le Coran par 5 versets, mais ça dépend de la capacité de chacun. Abdullah ibn Umar disait quoi? Eh bien, il dit que ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Nous avons appris, nous les compagnons, nous avons appris la foi avant d'apprendre le Coran. Ça c'est une équation qui n'est pas claire. Ça veut dire quoi? Nous avons appris la foi avant d'apprendre le Coran. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Apprendre la foi avant d'apprendre le Coran. Ce sont les outils qui nous permettront, Charlotte, de comprendre le Coran. Parce que si on n'a pas la méthodologie correcte du travail, on va mal comprendre le Coran. Et on va oser s'aventurer et à donner des avis. Et dire, moi j'ai compris ceci ou cela. Ya akhi, taqillah. Dans quel cercle tu travailles? Premier, il n'y a pas de problème. 2, 3, fais attention. Ça veut dire quoi apprendre la foi? Avant le Coran. Et on sait que le Coran est la source de la foi. Une des sources de la foi. Connaître Allah. Je laisse la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, dire quelque chose qui ressemble, plutôt quelque chose qui détaille la parole d'Ibn Omar et d'autres compagnons. Elle dit, les premiers versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam furent des versets qui sont des versets de la 4e partie du Coran. C'est laquelle, la 4e partie, qu'on appelle le Mufassal. Et là, celui qui veut noter, il note. C'est que un des moyens aussi de comprendre le Coran al-Karim, après je viens, parce que quand je parle de cette manière, je vois comment comprendre le Coran aujourd'hui.
C'est-à-dire comment le rendre plus facile, accessible. La règle est valable pour les anciens, mais les anciens avaient plus facile à comprendre par rapport à nous. Mais ces méthodes de travail nous permettront, Inch'Allah Ta'ala, de comprendre le Coran plus facilement. C'est de prendre cette division du Coran. Quand on a vu Ibn Abbas la division en deux, Ibn Taymiyyah l'a appuyé, il y a la division qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit « Utitu » dans le hadith sahih, « Makan al-Tawrati al-Sab'a » et dans un autre hadith « At-Tuwal » Jam' Tula. Il dit à la place de la Torah révélée à Moussa alayhi salam, Allah m'a donné les 7 plus longues sourates du Coran. Lesquelles? Lesquelles? Non. Le Fatiha c'est un résumé du Coran. Le Baqara, Ali Imran, le Nisa, le Maïda, l'An'am, l'A'raf, l'Anfal et le Tawbah. L'Anfal et le Tawbah, il est considéré comme une seule sourate chez beaucoup de ulama. Donc ça fait 7. D'autres savants, ils disent le Baqara, Ali Imran, Nisa, le Maïda, l'An'am, l'A'raf, Yunus. Yunus, 7 sourates. Alors ça me dit, Allah m'a donné à la place des psaumes, Zabour, puisque Daoud a vécu avant Isa, avant Jésus alayhi wassalam, il m'a donné Al-Mi'in. Al-Mi'in, ça vient de Mi'a, 100. C'est-à-dire les sourates qui font plus ou moins 100 versets. 98, 95, 92, 120, 123, 118, 115, aux alentours d'une centaine de versets. Et il m'a donné à la place des évangiles wa utitu makan al-injili al-mathani, les autres sourates qui se répètent souvent dans les prières, puisqu'elles sont plus courtes que les précédentes, al-mathani. Wa fuddiltu, un privilège, bil mufassal, la 4e partie, al-mufassal. Connaître les 4 parties, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Puisque ça, c'est à la place de la Torah, donc on va comprendre ce qu'il y a aussi dans la Torah. Et ce qu'il y a dans les évangiles, l'exhortation, les rappels, ce qu'il y a dans les psaumes, dans le Zabour. Et pourquoi le Mufassal représente un cadeau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De un, parce qu'il n'y a presque pas de versets abrogés dans la partie de Mufassal qui commence par Surat, le Mufassal. Mufassal parce qu'il y a beaucoup de fasl aussi, séparés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu lis une sourate, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, une sourate, c'est des sourates courtes. Il y a trop de séparation, des Mufassal. Ça s'appelle les Muhkam, où il n'y a pas d'abrogation, ou presque pas. Ça commence à partir de quelle sourate? Et en vérité, il y a 12 avis. Mais le plus fort, le plus fondé, c'est Qaf. Surat Qaf. À partir de Surat Qaf, que récitait le prophète sallam souvent sur le mimbar lors du discours du vendredi. Donc, avoir cette division nous permet de comprendre mieux. Donc, il y a l'ordre chronologique de la révélation, il y a le classement de Uthman et des compagnons, il y a la division faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4e chose, il y a le sujet de ce qu'on appelle les mérites des sourates et les mérites du Coran. Fada'il al-Qur'an, les vertus de telle ou telle sourate. Ça vous permet de comprendre aussi la sourate. Quand vous allez, je vais vous rapporter une parole de Ibn Atiyya, rahimahullah, c'est Ibn Atiyya d'Andalousie. C'est un grand exégète du Coran. Sahib al-Muharrir al-Wajiz. Il a un livre qui explique le Coran. Il dit quoi, rahmatullah alayh? Il a une phrase importante. Je vous donne juste des exemples. En parlant tout d'abord de Surat al-Baqarah. Donc il va commencer après le Fatiha, il va expliquer Surat al-Baqarah. Donc on veut comprendre le Baqarah. Il dit quoi? Donc dire que moi je veux comprendre le Coran et ne pas s'arrêter sur les mérites ou les vertus de chaque sourate ou même du Coran, la mémorisation du Coran, la lecture du Coran, la compréhension du Coran, l'application du Coran, tout cela vous permettent de méditer, de comprendre. Ne pas croire que dire moi je veux comprendre le Coran, c'est de s'asseoir et de lire
de lire un passage, je vais lui dire attends, je vais méditer et faire du yoga, commencer à attendre la réponse qui va venir à l'esprit. Ce n'est pas ça la méditation, tadabbur. Mais plutôt d'avoir une méthodologie du travail. C'est-à-dire de voir comment le Coran a-t-il commencé, comment le prophète a-t-il procédé, dans quel ordre, pourquoi l'ordre a changé. C'est des questions qui vous permettent, en répondant à ces questions, vous allez découvrir que vous allez profondément dans la compréhension du message du Coran, Inch'Allah Ta'ala. Il dit quoi? Il dit Surat al-Baqarah, Ibn Atiyya, cette sourate est médinoise, هذه السورة مدنية نزلت في مدد شتى. Elle fut révélée sur de longues années. Et là, tu dois être interpellé par cette phrase. Ne laisse pas passer. Subhanallah. Tu imagines, tu as une sourate, parmi les longues sourates, parmi les 7, révélée dans son entièreté, en un seul coup. Et tu as une sourate, parmi les 7 les plus longues, révélée sur 9 ans, étalée sur 9 ans, Surat al-Baqarah. Ça ne vous pose pas des questions? Quelle est la sourate qui fut révélée en un seul coup? Surat فين هو؟ Surat al-An'am, les bestiaux. Accompagné par 70 000 anges lors de sa révélation. Surat al-An'am, que peut-être souvent on ne lit pas. Ça parle des aliments, des bêtes qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, etc. Surat al-An'am fut révélée en un seul coup avec 70 000 anges qui l'accompagnent. Et le Baqarah est allé sur 9 ans. Ça doit poser beaucoup de questions. Et d'ailleurs, retenez, pour comprendre le Coran, retenez ces deux sourates. Le Baqarah et l'An'am. L'imam Shatibi, on sait que l'imam Shatibi était un des piliers du savoir du côté occidental du monde musulman, presque à la même époque que Ibn Taymiyyah qui était en Orient. L'imam Shatibi de Shatiba en Andalousie. C'est un réformateur, mujaddid, un vrai réformateur, rahimahullah. Il dit quoi? Il dit écoutez, il va nous donner. Pourquoi? Parce que ça c'est des érudits qui ont cette vision globale des choses. Ils connaissent les détails, mais ils ont cette vision globale des choses. Ils regardent du dessus. Ils voient bien, plus clair. Comme quand tu montes dans un avion, tu vois clairement la ville. Tu vois tout. Il dit quoi? Il dit sachez que le Coran est là, un cinquième point, c'est un détail, mais il va être inclus par après sous un titre, Inch'Allah Ta'ala. Connaître ce qui est mekwa, ce qui est médinois. Al-Mekki ou Al-Madani, dans le Coran Al-Karim. Il dit, l'imam Shatibi, le fait de connaître le Mekki et le Madani, ça va vous permettre de comprendre le Coran, parce que les versets, les sourates révélées avant la Hijra représentent Al-Asl, la base fondamentale de l'islam. Et que ce qui est révélé à Médine, c'est juste pour compléter, yukammil, compléter. Tu ne peux pas aller t'attaquer à une sourate médinoise révélée après le Hijra et tu vas me dire, j'ai compris le sens. Il dit, celui qui veut comme ça, il dit, celui qui veut comprendre ce qui est révélé après la Hijra doit d'abord comprendre ce qui est révélé avant la Hijra. Parce que ce sont les bases de l'islam, les finalités de l'islam, la préservation de la foi, de la vie, de la raison, la descendance, les biens, tout révélé dans les sourates mécoises. Les grands interdits dans les sourates mécoises. Les grands traits de l'islam, même dans les prescriptions obligatoires, dans les sourates mécoises. Les sourates mécoises parlent de la prière, parlent de la sadaqa, les zakat, parlent des piliers de l'islam avant même d'aller à Médine. Et détaillé. Par rapport à la moralité, à l'éthique, ce sont les sourates mécoises qui ont instauré tout d'abord les bases fondamentales. Alors l'imam Shatibi attire notre attention en disant que la preuve comme quoi les sourates doivent être comprises les unes basées sur la compréhension de celles qui les ont précédées. Il dit d'ailleurs, tout l'islam, en vérité, pour qu'il soit compris, il faut connaître d'abord ce qui est révélé avant.
Il dit, est-ce que le prophète n'a pas dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq? Et le prophète dit, certes, je n'étais envoyé que pour parachever les nobles vertus. Parachever. Ça veut dire que il s'est basé sur ce qui existait comme bonne manière, comme règle d'éthique qui était correcte, qui date de Ibrahim, Ismaïl, Isa, Moussa, Ibrahim et d'autres prophètes. Eh bien, il s'est basé dessus, il a continué, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cette continuité, il faut l'observer pour comprendre le Coran. Le Coran al-Madani, médinois, doit être compris à l'ombre du Coran mécois. Il dit, Shatibi, au sein du Coran mécois, chaque sourate doit être comprise à l'ombre de la sourate et des sourates précédentes. Et la même chose dans le Coran médinois. Il dit encore plus, il dit que toutes les sourates médinoises doivent être comprises à l'ombre de sourate al-Baqarah. Puisque c'est la première sourate révélée à Médine. Et toutes les sourates mécoises doivent être comprises à l'ombre de sourate l'An'am. Sauf celles qui sont révélées avant l'An'am. Des courtes sourates. Donc là, vous avez des traits principaux. Lire sourate l'An'am, ça va vous donner une vision claire par rapport à toutes les sourates révélées après l'An'am. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que ce sont des détails. Et ça, juste pour compléter. Et Al-Baqarah, ça va vous donner les traits principaux pour comprendre tout le reste de sourate révélé à Médine. Et une des meilleures manières pour comprendre le Coran al-Karim, ça c'est une proposition, c'est de le comprendre en étudiant l'essence du Coran. Ulum al-Coran. Non pas aller étudier Ulum al-Coran à la manière académique seulement. C'est pas mon but. Mais plutôt de s'arrêter sur chaque titre, les titres. Je vais donner des exemples. Par exemple, on va s'arrêter, on va trouver parmi les sciences du Coran, Ilm al-Nasikh wal-Mansukh, l'abrogeant et l'abrogé. Vous avez l'étude académique, c'est quoi l'abrogeant, c'est quoi l'abrogé, les avis des savants, le sens linguistique, le sens terminologique, les sortes d'abrogation, est-ce que le Coran abroge le Coran, la Sunna peut-elle abroger le Coran peut-il abroger la Sunna, le genre de la Sunna qui peut abroger le Coran, la voix notoire ou même les hadiths, ahad, etc. Plein de discussions. Ça c'est pour apprendre l'ilm. Comprendre le Coran, c'est un autre travail. Bien sûr un travail fondé sur ces informations, sur cette science, mais dire il y a un abrogeant, il y a un abrogé. Pourquoi? Pourquoi? À quoi ça sert? Comprendre le pourquoi. Alors là, ça va vous donner aussi dans votre vie. Dans votre vie, ça va vous donner une méthodologie de travail. Dans l'éducation, par exemple. Comment procéder, tout doucement, progressivement. Et comprendre que le droit musulman est un droit qui n'est pas mort et qui ne pourra jamais mourir. Pourquoi? Parce que quand on étudie dans le droit, l'évolution du droit musulman, et vous savez que le droit musulman se base sur le Coran, sur la Sunna, sur le consensus, sur l'analogie, l'ijma', al-qiyas, sur la vie des compagnons, sur les coutumes des Médinois, sur la coutume en général et les traditions, sur les lois révélées aux autres prophètes, etc., etc. Et ça peut évoluer. Omar ibn Abdel Aziz, on lui a posé une fois une question en disant « Pourquoi as-tu inventé des nouvelles lois qui n'existaient pas chez les prédécesseurs ?» Il dit « Parce que les gens font des bêtises qui n'existaient pas chez les prédécesseurs. » Pour vous dire que le droit musulman est là pour répondre aux nouvelles questions. Mais il faut comprendre le message du Coran quand on dit l'abrogeant et l'abrogé, parce que l'abrogé était un ensemble de lois qui répondaient aux exigences de la société, de l'individu, de l'époque. À un certain moment, elles ne sont plus valables. Allah Azza wa Jalla les a abrogées, subhanahu wa ta'ala, pour donner d'autres alternatives, qui vont rester jusqu'à l'éternité. Comprendre dans le Coran ce qui est qat'i et ce qui est dhanni, c'est important. Ce qui est catégorique et ce qui ne l'est pas. On ne peut pas dire moi, ouais parce que moi j'ai entendu parler de la méditation, je veux faire la méditation. Marhaba, t'es le bienvenu. Dans quel cercle tu vas travailler la méditation? Dans le cercle où le sens du verset est unique et ne peut accepter une autre interprétation par consensus de l'ulama,
Tu vas travailler où? Tu vas donner quelle interprétation? Puisque ce verset ne peut avoir deux interprétations. Qu'on appelle qat'i ad-dalala. Le sens est catégorique. Donc, ça veut dire que tu vas commettre des grosses bêtises. Et n'oubliez pas la parole de l'ulama. Certains la rapportent comme hadith, mais en vérité n'est pas authentique. Qui dit quoi? Man qala fi al-Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Man qala fi al-Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Celui qui interprète le Coran sans avoir les outils nécessaires et répond d'une façon correcte, il a tort. Il a tort, même s'il donne une bonne réponse. Pourquoi? Parce que c'est juste une coïncidence. Et ce n'est pas basé sur l'ilm. Donc connaître le qat'i, ce qui est catégorique, est le cercle où l'interprétation peut être des interprétations au pluriel. Alors là, les ulama travaillent dans le cercle où le verset et les mots permettent ce genre d'interprétation qui vont continuer à travers les générations, sans pour autant annuler les interprétations précédentes. Et là, ce sont dans les conditions, est-ce qu'on peut donner des nouvelles interprétations au verset déjà expliqué? Bien sûr. Mais les ulama, ils ont mis des conditions. Ils ont dit, on peut toujours donner des nouvelles interprétations du moment que c'est des interprétations qui n'annulent pas les anciennes, parce que eux ils étaient mieux savants, plus proches de l'époque de la révélation. Donc on peut rajouter, et que le sens linguistique est correct aussi. En parlant de l'explication du Coran, la question qui vient avant de continuer dans le domaine de l'abrogeant, l'abrogé et les autres sciences. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il expliqué le Coran? Tout le Coran. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout expliqué? C'est à vous que je pose la question. Non. Dites ce que vous pensez. Hein? Si on dit que le prophète n'a pas expliqué le Coran, ça veut dire qu'il y a eu des passages que les compagnons ne comprenaient pas. Hein? Est-ce qu'il a expliqué tout le Coran ou pas? C'est ça la question. Pas tout. Ça dépend les compagnons quand ils posaient les questions. Donc si on veut formuler une règle pour répondre à ces questions, qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, c'est que la formule correcte, c'est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué une bonne partie du Coran, mais il a expliqué les versets dont les compagnons avaient besoin de comprendre. S'il n'y a pas besoin, il n'a pas expliqué. S'il n'y a pas besoin, ça veut dire que ce sont des versets clairs. Les Sahaba ont compris. Pourquoi il va les expliquer? Le prophète a expliqué selon le besoin. Hasab al-haja, le besoin. Il y a besoin d'expliquer, il explique. Il voit que c'est pas clair, il explique. Il reçoit des questions, il explique. Mais quand il n'y a pas besoin, eh bien, il les laisse comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont compétents. Donc, à partir de là, les Sahaba ont rajouté des explications que le prophète n'a pas données. La génération de Tabi'in a rajouté des explications que les Sahaba n'ont pas traitées. Et ainsi de suite selon le besoin. Hasab al-haja. En parlant des sciences du Coran, on peut s'arrêter, par exemple, à la science, une des sciences du Coran, ilm al-waqf wal-ibtida. Pour comprendre le Coran. Quand on lit un verset, par où commencer et où s'arrêter? C'est une science. Imaginez, vous dites Fa'lam annahu la ilaha, et vous arrêtez là. Vous arrêtez là. Le Coran dit sachez, fa'lam, sache qu'il n'y a point de Dieu, et tu t'arrêtes là en récitant le Coran. C'est bon, c'est mauvais? C'est mauvais. Donc ça veut dire que tu as compris le sens. Ilm al-waqf wal-ibtida vous aide à comprendre le Coran al-Karim.
Innama yastajibu alladhina yasma'un. Ceux qui répondent à l'appel d'Allah, ce sont ceux qui entendent. Juste le mot après, c'est quoi? Wal mauta. Les morts. Et les morts. Si tu continues le verset, ceux qui répondent à l'appel de Dieu sont ceux qui entendent et les morts. Les morts répondent à l'appel d'Allah. Là, tu dois t'arrêter. Pourquoi? Parce que ça veut dire le sens est assimilé. On a compris pourquoi. Les deux sourates qui se suivent. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Juste la sourate après, c'est quoi? Les Ila fi Quraysh. Ce sont deux sourates fortement liées. Ça veut dire, quand on lit les deux sourates ensemble, ça va nous donner plus de compréhension. Que Allah Ta'ala a anéanti le peuple d'Abraham qui a voulu détruire la Kaaba, les Ila fi Quraysh, pour faciliter à Quraysh, leur donner la paix, leur donner la sécurité, et qu'il a fait cela. Les Ila fi Quraysh, Allah Ta'ala a détruit l'armée de l'éléphant. Et là, nous avons une chance que des savants, depuis presque le 4e siècle de l'Hégire, ont écrit des ouvrages dans ce domaine. Il y a Ilm al-Munasabat qu'on appelle Ilm al-Munasabat. Et Imam Suyuti, un livre, Marasid al-Matali' fi Tanasub al-Maqati' wal-Matali'. Ça veut dire quoi? C'est comprendre quel est le lien. Est-ce que vous êtes fatigué? Hein? Si vous êtes fatigué, vous me le dites, je m'arrête directement. Quel est le lien, ou quels sont les liens entre chaque sourate et la précédente et la suivante? Quel est le lien? Puisque l'ordre, comme on a dit, l'ordre est voulu par Allah. Eh bien, quel est le lien entre sourate al-Baqarah et sourate Ali Imran? Ali Imran et Nisa. Nisa, al-Ma'ida, et ainsi de suite. C'est pour ça que entre Alam Tara Kayfa et Surat Al-Ilaf, il y a un lien qui est clair. Quel est le lien entre le début de chaque sourate et la fin de chaque sourate? Si vous n'avez pas cette vision, vous allez perdre beaucoup de choses dans la compréhension du Coran. Je prends un titre d'exemple. Surat Al-Kawthar, c'est la plus courte du Coran. Inna a'taynaka al-Kawthar. C'est quoi le Kawthar? Ça, c'est la traduction donnée en français de l'abondance. La rivière. En vérité, si on prend le sens linguistique, et là, comme je vous ai dit, il ne suffit pas d'avoir l'arabe, mais il faut aussi la terminologie du Coran. Linguistiquement, al-Kawthar, cette forme, faw'al, Kawthar, veut dire l'abondance de la chose. Ça veut dire qu'Allah a dit au prophète sallam, je t'ai accordé et donné beaucoup, abondamment de biens. Bien sûr, la prophétie, le plus haut degré dans le paradis. Il lui a donné des choses qu'il n'a pas données à d'autres prophètes. Et il lui a donné le Coran al-Karim, Laylat al-Qadr et bien d'autres. Donc l'abondance, c'est vrai. Ça, c'est le sens là linguistique, le ma'na al-lughawi. Et ça a été expliqué par des sahaba de cette manière. Mais il y a aussi l'explication terminologique. Alors ça me dit, il dit, c'est une rivière dans le paradis qu'Allah m'a donné. Al-Kawthar. Et regardez le début. Al-Kawthar, ça parle de l'abondance de biens. Kathrat al-khayr. Al-khayr al-kathir. Ensuite, on va arriver à la fin. Inna shani'aka huwa al-abtar. Al-abtar, ça veut dire, hein, dans les canaux de biens, hein, les canaux de biens sont coupés. Il n'y aura aucun bien. Coupé, khayr. Plus de khayr, plus de bien. Kawthar, abondance de biens. La fin, c'est aucun bien. Regardez le début de la sourate et la fin de la sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné beaucoup de biens, abondamment, et l'autre qui détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, il lui a retiré toutes sortes de biens. Donc ça, c'est pas une coïncidence. Et dans toutes les sourates, vous allez trouver qu'il y a toujours un lien entre le début et la fin de la sourate. Encore plus, entre chaque verset et le verset précédent et le verset suivant. Et encore plus,
entre le début du verset et la fin du verset, s'il est complet. Ça, c'est ilm al-munasabat, qui nous permet de comprendre mieux le Coran al-Karim, d'avoir une vision profonde du Coran al-Karim. Et parmi les sciences à avoir pour comprendre le Coran al-Karim, dans Ulum al-Quran, en parlant de Ulum al-Quran, je vais donner encore ilm al-Qira'at, les manières de réciter le Coran al-Karim. Le mot, comme je vous ai dit, une vingtaine de manières, 10 manières, 7 manières, ça va vous permettre d'élargir le sens. Parce que les ulama disent que chaque fois qu'il y a un mot qu'on peut lire de 2 manières ou de 3 manières au plus, chaque manière est considérée comme étant un nouveau verset. Ka'annaha aya. Ça veut dire, ça vous donne un sens nouveau, que le premier ne vous donnait pas. Alors imaginez, si vous êtes privé, il y a 3 qira'at, 4 manières de lire le même mot, vous en connaissez un seul ou une seule. Ça veut dire qu'il y a 3 sens que vous avez perdus. Et c'est une règle qui est valable pour tous les mots où il y a plusieurs qira'at dans le Coran al-Karim. Donc connaître les manières de lire le Coran, c'est important pour comprendre le Coran al-Karim. Il y a aussi cette science qu'on appelle Aqsam al-Quran. Aqsam al-Quran. Je travaille là dans les sciences du Coran. Aqsam al-Quran, les serments cités dans le Coran. Allah, là où il jure par le soleil, par la lune, par le jour, par la nuit, par le fajr, par l'âme, par. On doit aller directement là et comprendre. Pourquoi? Pourquoi spécialement Allah dit Wash-shams, je jure par le soleil. Pourquoi le soleil? Ce n'est pas un choix au hasard. Wa nafsin wa ma sawa. L'âme, pourquoi? Wal asr, le temps, pourquoi? Et spécialement le mot asr qui veut dire aussi un moment de la journée, qui veut dire le temps en général, mais qui veut dire aussi un moment de la journée. Pourquoi spécialement? Vers la fin de la journée, l'asr. Vers la fin de la journée. Pourquoi Allah a-t-il choisi cette partie de la journée? Pourquoi Allah Ta'ala jure par la nuit, quand elle enveloppe la terre? Il dit, je jure par la nuit, pas seulement par la nuit, non, par la nuit à ce moment, quand elle enveloppe la terre. Alors là, j'ouvre aussi les parenthèses. Pour mieux comprendre le Coran, on ne peut pas le faire si on n'a pas l'amour du Coran. Si on n'a pas l'admiration de la beauté de la création. Comment voulez-vous avoir une donation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour comprendre le Coran Karim, un don d'Allah Azza wa Jal pour comprendre le Coran Karim, alors que vous êtes aveugle par rapport à la beauté de la création, à la beauté de la révélation. Si je suis aveugle, je ne peux pas comprendre le Coran Karim. Le Coran, c'est un livre de beauté, à noter. Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah dit, Allah a fait descendre le plus beau des récits. Le plus beau à souligner. Il parle de Coran. Ça veut dire quand je veux comprendre le Coran, je dois le voir beau. Beau. La budda min ru'yatil jamal. La beauté de le Coran. Ça nous aide surtout aujourd'hui à comprendre mieux le Coran. Et surtout quand on le présente aux autres qui ne le comprennent pas ou qui ne sont pas musulmans. De leur parler de ce côté beauté du Coran. La beauté du Coran, quand il décrit le lever du soleil, le coucher du soleil, la beauté de la création, quand il parle de la vie de la terre, après la résurrection de la terre, comme dit le Coran al-Karim, quand il parle de la beauté des bestiaux et des animaux et des vêtements par Dul Jamal, eh bien, l'éloquence coranique est très belle. Elle est très belle. Le sommet de la beauté, d'un style linguistique. Alors, quand il y a la beauté de la langue coranique, il y a la beauté de ce qui est cité dans le Coran. La beauté de tout ce qui a été évoqué dans le Coran. Comme par exemple la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. La création de cet univers. Et d'ailleurs, le Coran, Inna fi khalqis samawati wal ardi, parle de l'alternance du jour et de la nuit, la création des cieux et de la terre. Pourquoi, à votre avis? Pour le lire après, fermer le mushaf et aller dormir? C'est pour le dire, mais regardez, n'avez-vous pas les yeux aux musulmans pour méditer? Regardez les cieux, regardez les étoiles. Regardez l'embellissement du premier ciel avec ces étoiles, très belles, magnifiques, splendides la nuit. Regardez, méditez, ça va vous donner le mahabba. Vous allez aimer le Coran al-Karim.
Parce que si vous aimez le Coran al-Karim, vous aurez atteint un objectif qui est le souhait de chaque musulman. C'est de gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le compagnon qui était l'imam de la mosquée de Quba à Médine, comme dans Sahih Bukhari, était dans l'imam de la mosquée de Quba, et chaque fois qu'il dirigeait la prière, il récitait le Fatiha, et il récitait d'abord Qul huwa Allahu ahad, puis la sourate. Dans la deuxième raka'a, Fatiha, Qul huwa Allahu ahad, puis une autre sourate. Dans toutes ses prières. Il y a toujours, après le Fatiha, Qul huwa Allahu ahad. Les gens qui étaient derrière lui, les Sahaba, ils ont dit, c'est quoi cette nouvelle manière? Le prophète ne fait pas ça. Il leur a dit, écoutez, si vous voulez, eh bien, moi, j'aime réciter Qul huwa Allahu ahad. Vous acceptez, je vais faire imam chez vous. Vous ne voulez pas, je vous quitte. Salam alaikum. Et le hadith dit, comme il était le meilleur d'entre eux, qui connaissait le Coran, il était très aimé par les gens. Ils ont dit, non, tu restes et tu continues. Mais ça leur a travaillé. Ils ont été chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit, ya Rasulallah, un tel, regarde qu'est-ce qu'il fait. Le prophète a été chez lui. Il lui dit, regarde Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, pourquoi ça ne te suffit pas de réciter une sourate après le Fatiha, pour que chaque fois, tu dois réciter encore Qul huwa Allahu ahad? Il dit, ya Rasulallah, innaha sifatur rahman. Ça cite les attributs d'Allah, le tout miséricordieux. Wa inni uhibbuha, je l'aime. Le prophète ça me dit, hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Tu iras au paradis grâce à cet amour que tu as pour Qul huwa Allahu ahad. Subhanallah. Un autre compagnon, et on verra, ce sont deux histoires différentes. Dans le voyage, il récitait Qul huwa Allahu ahad de chaque raka'a, dans chaque raka'a. Et on l'a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne l'a pas rencontré, cet homme, mais il dit, demandez-lui pourquoi il le fait. Il dit la même chose, il dit, j'aime cette sourate qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète lui dit, sache que Allah, dites-lui qu'Allah l'aime parce qu'il aime cette sourate. Comprendre le Coran passe aussi par l'amour du Coran al-Karim. Aimer le Coran al-Karim. Pour pouvoir accéder, parce que le Coran al-Karim, il a un secret dans sa manière de le réciter. Je me rappelle là que, il y a une trentaine d'années, je lisais dans un livre l'histoire d'une femme, je pense, si j'ai encore la mémoire, hein, toute fraîche, une femme qui est américaine. Elle était dans un bateau, elle raconte, elle était dans un bateau. Et dans ce bateau qui partait d'Égypte. Donc pendant les années 40, 50. Et sur le bateau, il y avait un savant musulman. Et quand c'était l'heure de la prière, il s'est levé avec plein de gens pour faire la prière. Il dirigeait la prière, il récitait avec une belle voix. Qur'an al-Karim. Elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, tout d'un coup, je pleurais. Je pleurais. Elle n'a rien compris, elle ne comprend pas l'arabe. Elle pleurait. Et je ne sais pas. Après, elle a demandé, dit, qu'est-ce que tu étais en train de réciter? Il dit, le Coran, c'est la parole de Dieu pour nous les musulmans. Elle dit, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a envahi? Dès que tu as commencé à réciter. Pour vous dire que le Coran, ce n'est pas que des mots. Il y a les mots. Pour les comprendre, il faut comprendre le mot et la phrase, et derrière, et entre les lignes. Mais il y a aussi l'amour que tu dois donner al Coran al-Karim. Tu dois ouvrir ton cœur. D'ailleurs là, on revient encore à Surat al-Baqarah. Hudan lil-muttaqin. Si tu veux, pour répondre à la question à laquelle vous n'avez pas répondu, jusqu'à maintenant, et vous avez fait semblant d'oublier comme ça, j'oublie moi aussi. Mais Inch'Allah, j'oublie pas. Quand j'ai dit pourquoi Ibn Omar a dit c'est quoi apprendre la foi avant d'apprendre le Coran? Vous n'avez toujours pas répondu. Mais la réponse est quoi? C'est que si vous voulez que le Coran s'ouvre à vous, il vous donne le sens du Coran, eh bien, il faut l'iman d'abord, être illuminé. Cette lecture doit être illuminée par la foi. Quand tu rentres dans le domaine du Coran pour le comprendre, en ayant la foi, en ayant la piété, en ayant l'amour, tu vas voir comment Allah Ta'ala t'inspire des sens nouveaux, comment Allah te guide et t'oriente pour mieux comprendre le Coran al-Karim. Hudan lil-muttaqin, tu as l'iman,
Il va t'ouvrir. Sahaba, comme disait Aïcha, elle dit la première, on est parti de Mufassal, Marwan. Elle dit les premières sourates révélées au prophète sallam furent des sourates de Mufassal, la dernière partie du Coran. Qui parle de quoi? Elle parle de l'au-delà, elle parle du paradis, elle parle de l'enfer. C'est-à-dire c'est pour renforcer l'iman, la foi. C'était pas pour ordonner aux Sahaba de mémoriser le Coran. Ça va venir après. Mais d'abord, ayez la foi, l'iman. Ça veut dire, t'entends des versets de le Coran, même que tu ne connais pas. Masha'Allah, ça parle de quoi? Ça parle de la vie après la mort. Ça parle de quoi? Ça parle des bienfaits du paradis. Ça parle de quoi? Ça parle de la bonté que doit avoir l'être humain envers les créatures. Ça parle... Tu auras l'iman et tu vas lire des récits des prophètes anciens. Et tu vas avoir l'iman quand tu vas lire l'histoire de Nuh et de Ibrahim et de Isa et de Moussa. Tu vas voir l'iman quand tu vas parler des anges. Le Coran parle des anges, ces créatures magnifiques, immenses. Quel univers? Un autre univers, inconnaissable, invisible. Tu auras l'iman. Quand tu auras l'iman, tu vas voir les portes vont s'ouvrir devant toi. Lis le Coran en ayant l'iman. Non pas en ayant l'intention de polémiquer, de dire à l'autre, eh bien, ce que tu m'avais dit, c'est pas vrai, parce que moi j'ai découvert un autre sens, parce qu'un tel a dit, et un tel a dit. Ce n'est pas l'objectif du Coran. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le Musnad de l'imam Ahmad, le hadith authentique, il sort, il entend Sahaba en train de polémiquer sur la prédestination, le qadar. Et il se met en colère, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Atadribuna kitab Allahi ba'dahu bi ba'd. Est-ce que vous utilisez les versets coraniques les uns contre les autres? Les uns contre les autres? Comment? Levez-vous. Pourquoi? On ne veut pas. Ah, il dit, ouais, mais le verset dit. L'autre, il dit, mais non, tu n'as pas, parce que le verset dit. Alors, on commence à se contredire en utilisant les versets coraniques. Le Coran est une guidée, hidayah, hudan, et non pas un moyen pour polémiquer et pour se disputer. Le Coran doit guider d'abord ton cœur. Ouvre ton cœur, aime le Coran et tu verras les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde s'ouvrir à toi. Encore une fois, le Coran Karim, on a oublié encore un point important. Quand je dis le Coran et le livre, 3 points. Vous avez dit le Huda, puisque c'est le premier mot dans Surat al-Baqarah. Mais il y a encore autre chose. On veut comprendre. Pourquoi? Parce que si je comprends que le Coran est un livre de l'Huda qui me guide, ça veut dire depuis la première sourate jusqu'à la dernière, il y a toujours cette guidance qui m'accompagne. Je regarde, ce verset va me guider en quoi? Dans ma vie, ici-bas, dans le delà. Ce verset, cette sourate, jusqu'à la fin du Coran. Hidayah. Donc tout ce qu'il te dit le Coran, c'est une hidayah. Il te guide vers le meilleur, vers la droiture, vers ce qui est éternel, vers le bonheur éternel, vers tout ce qui est correct dans la vie, dans ton comportement, dans ton langage. Al-Qur'an, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ce qu'il y a de plus droit, c'est le Qur'an. Donc l'hidayah est toujours là. Mais il y a autre chose aussi. C'est quoi? Que vous avez oublié dans le Qur'an. Quand je dis dans le Qur'an, ça veut dire on va tout à fait au début de le Mus'haf. Et on va le découvrir. Bismillah ar-Rahman. C'est la miséricorde. Qui se répète dans chaque sourate 114 fois dans le Coran. Même si une sourate ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais dans sourate même on le retrouve. Innahu min Sulayman wa innahu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 114 fois. Rien que le mot Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je ne parle pas de toutes les dérivées. Ar-Rahman ar-Rahim, yarhamukum, yarhamuhum. Ah, non, je parle pas de dérivées. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 2 fois ar-Rahman ar-Rahim. Regarde, la même racine, mais le mot est cité 2 fois, avec 2 dérivés. Ça veut dire quoi? Que le Coran Karim est un livre de Rahma. Ça ne peut pas être un livre de souffrance. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous ne t'avons pas donné le Coran pour te mettre dans la peine et la souffrance. Clair, Taha. S'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran, puisqu'il répète depuis la première sourate al-Fatiha jusqu'à la fin du Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça veut dire que quand tu lis le Coran, essaye de sentir la miséricorde d'Allah qui descend sur toi et qui envahit ton cœur et ton esprit. Al-Qur'an al-Karim, Huda, Rahma, mais n'oubliez pas aussi une autre chose dans le Qur'an al-Karim. Laquelle?
Ah, Shifa, c'est vrai, c'est cité dans quelques passages. Hikma, c'est vrai. C'est à vous. Véracité, c'est vrai. Essayez d'avancer des avis, Inch'Allah on verra. Éducation. Chauffe. Regardez les premiers versets dans le Mus'haf et vous allez découvrir. Vous allez découvrir. Il y a Rahma, il y a le Hidayah, mais il y a autre chose aussi dans le Coran al-Karim. Je parle des traits principaux du Coran al-Karim. Sirat al-Mustaqim. Ahsan, sahih. Quoi encore? Dis Marwan. Bismillah. L'ilm. L'ilm. Le Coran est un livre de savoir. Puisque là, comme je vous ai dit, travailler sur deux voies. La voie de l'ordre chronologique. Alors là, la première ayah, c'est quoi? Iqra. Vous l'avez oublié. Vous avez oublié cet ordre chronologique. Ne l'oubliez pas. Si vous ne suivez pas l'ordre chronologique, quand vous suivez le classement qui est venu à l'époque de Uthman, vous n'allez pas comprendre certaines choses dans le Coran. Le Coran est basé sur l'ilm. Il faut acquérir l'ilm, le savoir, pour comprendre le Coran et le Karim. On ne peut pas comprendre le Coran sans se référer au savoir. D'ailleurs, j'entends des fois, des fois c'est devenu aujourd'hui, le fait d'expliquer, d'interpréter le Coran, c'est devenu une mode aujourd'hui. Tout le monde interprète le Coran, tout le monde explique le Coran. C'est à la mode. Alors que moi j'ai commencé par les grands qui avaient peur. Et après 7 siècles, un des grands il dit il y a encore des versets qui ne sont pas clairs dans l'explication donnée par l'ulama. Et aujourd'hui, chacun il dit ouais mais Allah dit. L'ilm, il faut le savoir. Et là, toutes sortes de sciences utiles permettent et aident et contribuent à mieux comprendre le Coran. De notre époque, il y a beaucoup de sciences qui parlent de l'univers, qui parlent de l'être humain, qui parlent de la création, qui parlent de l'astronomie, qui parlent de la biologie, de la géologie, etc. nous aident à mieux comprendre. Ce ne sont pas des substituts, ça nous aide à mieux comprendre certains passages du Coran. Parce que le Coran, encore une fois, n'est pas un livre ni de biologie, ni de physique, ni de chimie, c'est un livre de l'Huda, Hudan lil Muttaqin. Ça c'est la première caractéristique du Coran al-Karim. Il y a encore une autre science. Donc là, les sciences du Coran, c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60, vous pouvez aller encore plus loin. C'est des sciences du Coran à utiliser pour mieux comprendre le Coran al-Karim. Il y a une science en dehors des sciences du Coran qui nous permet aussi de comprendre le Coran al-Karim. C'est ce qu'on appelle Tarikh Tashri' al-Islami. Je ne sais pas si... Ouais. Je viens de voir le papier. Je m'arrête maintenant, Charles. Je viens de le voir. Il y a une science qu'on appelle Tarikh Tashri' al-Islami. C'est l'histoire du droit musulman. L'évolution du droit musulman. Ça vous aide à comprendre le Coran al-Karim. Parce que vous allez découvrir Tarikh Tashri' al-Islami, qui est traduit en français. Vous allez découvrir comment le droit musulman a-t-il évolué à partir des premières années de la révélation. Et vous allez voir par exemple l'évolution de la prescription de la prière. À partir de 2 raka'at le matin, 2 le soir, 5 prières après, lors de l'Isra al-Mi'raj. Les 5 prières où il n'y avait pas de tashahhud, avec la formule qu'on connaît, où on pouvait parler dans la prière, on pouvait mettre les mains l'une contre l'autre dans l'inclinaison entre les genoux, et quand on est assis entre les prosternations, entre les genoux, et qui va être approché par après, plein de choses. L'évolution, vous allez comprendre et découvrir beaucoup de choses. Le jeûne, la même chose, en passant de Ashura, 3 jours par mois, en allant vers Ramadan, la deuxième année de l'Hijra. Ramadan a subi des changements et une évolution dans sa prescription. On ne pouvait pas dormir entre le Maghrib et l'Isha, etc. Le pèlerinage, la même chose. L'interdiction du vin, l'interdiction de l'usure et beaucoup de choses. On découvre. Et par après, à l'époque de Sahaba, ils ont dû rajouter des principes dans les sources et les références du droit musulman. Pour comprendre le Coran al-Karim, on a besoin de connaître cela. Comme on a besoin de connaître aussi
les traditions arabes. Et même les traditions, souvent on parle des traditions arabes puisque le Coran en a, mais même les traditions des autres peuples. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans l'histoire d'Ibrahim, vous allez découvrir qu'il y a une fête nationale, Yawm az-Zina. Eh bien, comprendre un peu, lire un peu l'histoire, ça se passait comment? Eh bien, ça vous aidera à mieux voir. Au temps de Moussa, il y avait aussi une fête nationale, où Pharaon rassemblait toute la population pour fêter. Et c'était l'occasion où Moussa a fui l'Égypte avec son peuple. Il a choisi les jours de la cérémonie, de la fête pour partir. Comprendre les traditions au temps de Yusuf alayhi salam. Comment a-t-il choisi d'appliquer la loi de son chef d'État à l'époque pour pouvoir garder son frère auprès de lui? Si on ne connaît pas c'était quoi la loi en Égypte, on ne va pas comprendre le verset du Coran. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, dans Surat al-Ma'idah, le Coran il parle de quoi? La tuhillu sha'air Allah wa la shahr al-harama wa la al-hadiya wa la al-qala'ida. Ne foncez pas le qala'id. Le qala'id traduit en français comment? Qui connaît la traduction? Allez dans l'essence des termes. Vous allez voir les guirlandes. Sincèrement, vous allez comprendre quoi? Quand vous allez lire qu'il ne faut pas offenser, ni transgresser les guirlandes. Vous dites, ah, mashallah, c'était la fête. Il y a quelqu'un qui les a arrachés. Pour vous dire, là, ce n'est pas un problème linguistique d'arabe. Arabe, le qala'id, c'est quelque chose qu'on met sur le cou de quelqu'un. Taqlid. Mais quand on comprend que les Arabes avaient des coutumes pour montrer aux gens que la bête est une offrande qu'on offre à Al-Kaaba, fi sabilillah, pour immoler, distribuer aux pauvres de Mecca, mais pour la distinguer des autres, on mettait autour de son cou soit des chaussures, des sandales ou autre chose. Taqlid. Ou bien, quelqu'un qui aimait quoi quand il voulait partir, ou bien qui a fait le Hajj, il est venu de loin à la Mecque pour faire le pèlerinage avant l'islam, ça existait, pour repartir chez lui parce qu'il vient de loin, un mois de trajet, des fois, pour arriver à Mecca. Il venait en Dhul Qa'da. Il arrive, il fait le pèlerinage. Le temps d'arriver chez lui, eh bien, ça prend tout le mois de Dhul Hijjah. Et des fois même en dehors de Dhul Hijjah. Ce qui fait qu'il risquait sa peau. Parce qu'il y avait, à l'époque, c'était des guerres, c'était des attaques, les bandits. Alors pour leur montrer qu'il vient d'un territoire sacré, qu'il était dans un acte rituel, lui aussi portait quelque chose autour de son cou. Qala'id. Allah il dit, ne touchez pas à ces gens, ni à ces bêtes. Si on ne connaît pas un peu les coutumes et traditions, on ne va pas comprendre clairement des sens de certains versets du Coran. Donc connaître les coutumes des prophètes, de leur peuple, les anciens, les arabes et les autres, ça vous aidera à mieux comprendre le Coran. Il y a encore beaucoup de choses à dire dans ce domaine, mais je m'arrête là. وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.